Bien, j'ai été sollicité par Françoise Tenenbaum pour la soutenir dans ce combat pour les cantonales. C'est avec grand plaisir que je lui ai dit bien sûr, chiche, et je suis présent pour en particulier représenter les retraités et les personnes âgées, puisque je suis le vice-président du comité départemental des retraités et des personnes âgées de Côte-d'Or, le CODERPA, qui bien sûr doit représenter et travailler pour tous les retraités et les personnes âgées de notre département. Bien sûr au sein du Conseil général, puisque notre CODERPA, comme tous les CODERPA de France, dépend du Conseil général directement, le président du CODERPA étant le président du Conseil général. Quel est notre objectif dans cette élection? C'est mettre en avant ces personnes âgées et ces retraités qui sont de plus en plus nombreux, tout le monde le sait bien, qui ont des problèmes de plus en plus importants. Même dans un canton comme celui où Françoise se présente, on a le cas de gens qui ont des grosses difficultés parce que seuls dans une maison, ils ont bien du mal à l'entretenir pour différentes raisons. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, surtout dans le sens où on devrait et on pourrait certainement faire mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On sait l'importance des personnes âgées, des gens de plus de 60 ans. On sait que ces gens-là sont ceux qui aident leurs enfants, leurs petits-enfants. Combien de grands-pères et de grands-mères sont dans les associations? C'est un petit peu le tissu des associations est fortement tenu par les personnes âgées, mais également les personnes âgées sont ceux qui, le mercredi, vont chercher les enfants à l'école. C'est ceux qui, quand il y a un pépin financier dans la famille, mettent la main à la poche. C'est ceux qui sont là, ceux qu'on a appelés la génération sandwich, c'est-à-dire ceux qui, à la fois, s'occupent de leurs très vieux, qui sont en maison de retraite et qui sont très handicapés, mais aussi de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et je crois que ces gens-là sont un petit peu les oubliés de la croissance. On voit bien les problèmes qu'il y a eu sur les retraites, on voit bien ce qui est en train de se mettre en place sur la dépendance. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables et que je pense Françoise Tenenbaum sera bien armée pour nous défendre et faire une autre approche de ce que sont les personnes âgées et les retraités dans notre département. Bien sûr, il y a d'autres problèmes qui sont résiduels pour les personnes âgées. J'ai parlé de la dépendance, il faut parler aussi des problèmes de ces personnes qui, devenues en effet dépendantes, voudraient bien rentrer en maison de retraite, mais la maison de retraite maintenant est tellement onéreuse que pour bien des couples, bien des foyers, c'est devenu quasiment impossible, sauf avec les aides des enfants et des petits-enfants, ce qui n'est pas toujours très facile, sauf avec l'aide du Conseil général si on passe à l'aide sociale. Mais ce sont des problèmes très importants et il faut peut-être envisager une autre façon de voir les maisons de retraite, de voir leur financement, de voir l'argent que les personnes âgées doivent avoir pour pouvoir rentrer dans une maison de retraite. Une pension moyenne à l'heure actuelle est entre 900 et 1000 euros. Il n'y a pas de maison de retraite à 1000 euros et il y en a à 3 fois plus. Donc il y a un vrai problème et ce problème-là, je pense aussi que Françoise Tenenbaum et les forces de gauche ont certainement une possibilité d'agir et d'essayer de lutter contre ce penchant actuel qui fait que les personnes âgées sont un petit peu considérées par certains comme un poids mort, comme des gens qu'il faut aider à tout prix, alors que le problème, c'est plus de travailler ensemble, de travailler pour et de travailler avec. Voilà, c'est donc pour toutes ces raisons et certainement beaucoup d'autres que je soutiens nommément Françoise Tenenbaum et bien sûr le succès et l'arrivée dans notre conseil général, dans notre département des forces de progrès. Vive les forces de progrès!